difficile à dire, à accepter, mais aujourd'hui je suis obligé de faire cette vidéo pour, pour moi, pour vous aussi, que vous soyez au courant de ce qui se passe, de mon absence également, pour faire un point, une mise à jour sur la situation. Vous avez bien lu au titre, effectivement, j'arrête YouTube. C'était une décision compliquée à faire, mais au bout d'un moment, je pouvais plus. Il fallait que je prenne cette décision pour passer à autre chose dans ma vie, pour pouvoir évoluer professionnellement et même juste moralement. C'est sûr que c'est pas facile, ça a été une expérience incroyable. Euh, j'ai appris beaucoup, j'ai vécu beaucoup avec la communauté, j'ai beaucoup interagi avec. Et c'est une période de ma vie qui se tourne. Mais une nouvelle histoire va s'écrire, on peut dire ça comme ça. Alors, du coup, vous vous posez sur la question pourquoi une telle décision après tout ce temps, après un tel succès, pourquoi m'arrêter maintenant? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Dans un premier temps, elle est toute simple, c'est le contenu. Vous l'avez bien vu, il y a beaucoup de moins de vidéos et pour ça, il n'y a qu'une seule raison, il y a une simple et bonne raison, c'est que Lionel s'est mis à chanter faux. C'est compliqué de faire quelque chose d'intéressant, un vrai contenu avec ça. Lionel chante mal maintenant et il chante beaucoup moins également. Et même quand il le fait, il perd en authenticité. Il n'y a plus de réel intérêt maintenant à se foutre de sa gueule. Vous voyez, c'est juste. Il chante juste faux, on ne peut rien en faire en fait. Et forcément, ça, c'est un énorme frein. Et ça, c'est notamment ce qui m'a permis de trancher la décision. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Malgré tout, j'aurais pu tenter de me sortir de l'eau, essayer de compenser avec des petits trucs, avec un petit peu de Manu, un petit peu d'ASMR de Vincent, un petit peu de, je ne sais pas moi, de Grognas qui se plaint. J'aurais pu tenter des trucs. Mais forcément, il n'y avait pas que ça, il n'y a pas que le contenu qui gêne. Le problème aussi, c'est. Alors, ne généralisez pas, hein, je parle que pour une infime partie de ma communauté, mais la célébrité m'atteint beaucoup maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le succès que j'ai eu, je me fais forcément beaucoup plus de personnes me connaissent et je me fais souvent interpeller dans la rue. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de m'écrire, de me contacter, de me demander des vidéos pour leur anniversaire, des interventions à leur bar mitzvah. Mais je ne peux pas en fait, c'est pas mon boulot, c'est pas moi de faire ça. Et même dans mon entourage, ça devient très compliqué. J'ai des amis qui me demandent des autographes, alors qu'on est amis, enfin, ils n'en tirent rien. J'ai même des profs qui m'envoient des mails. C'est chaud. C'est compliqué actuellement. C'est une situation que je vis très mal. Et c'est pour ça justement que je dois retourner dans la lumière. Pardon. Je dois retourner dans l'ombre, dans mon terrier, dans le noir, comme le vieux geek que je suis. Ensuite, une autre raison, toute simple, c'est le temps. Je n'ai plus le temps. Je n'ai pas le temps. Entre. Comment voulez-vous que je calme mes vidéos YouTube en fait quand le matin je dors ou au pire, au mieux, comme vous voulez, je fais du Apex. L'après-midi, je regarde mes chinoiseries. Et le soir, c'est Rocket League. Je cale où pendant mon temps de sommeil je dors quand? Je vais pas non plus me sacrifier pour ma communauté, vous voyez? C'est compliqué. Euh, c'est pour ça que c'est aussi un facteur qui a énormément joué là-dessus, c'est que je n'ai pas le temps en fait. Je suis un gamer reconnu, il faut que je reste à mon plus haut niveau. Et pour cela, il faut que je continue à m'investir dans ces différents domaines et différents jeux. Et puis l'ultime raison,
qui peut vous paraître absurde, mais c'est à nouveau ma célébrité, mais sur un point un petit peu différent, puisque à la manière de John Lennon, j'ai peur de me faire agresser, de me faire tuer dans un coin de rue par un fan fou, par quelqu'un qui m'aurait reconnu, quelqu'un que j'aurais pu blesser car j'aurais refusé une interaction avec lui. Et ça peut vous paraître absurde, mais j'ai déjà reçu des lettres de personnes que je ne connais pas, ou justement même que je connais d'ailleurs. Notamment la dernière en date, c'est celle d'un certain Sylvain Charton qui me menace de me faire quitter mon boulot, qui apparemment, enfin mon boulot, mon école, il me fait perdre mon statut d'étudiant. Apparemment cette personne a les capacités de me faire virer. Apparemment il a une certaine place dans la hiérarchie et je ne veux pas ça en fait. Je ne souhaite pas quitter mon école, d'autant plus qu'elle est quand même extrêmement compétente. On a un diplôme absolument dingue à la fin. Je m'y plais énormément, les cours sont très fructueux. Alors la classe est un peu plus compliquée, je travaille avec des cons, ça c'est sûr, mais il y a des hauts et des bas. On va dire que les profs arrivent à compenser. Mais voilà, et je ne veux pas perdre ça, je ne veux pas perdre mon école, mon avenir d'un certain côté, puisque actuellement ce n'est pas de YouTube que je n'arriverai à vivre, sauf si bien sûr vous passez par mon OnlyFans ou mon Tipeee, là dans ce cas on en reparle. Et voilà, où j'ai à peu près tout dit sur les raisons, sur le pourquoi du comment. Et voilà, merci beaucoup. Et petit message au passage aussi, poisson d'avril.